Donc j'ai très bien apprécié donc, la présentation de votre communication. Je précise, je viens de Guyane et j'habite à Sinamari, c'est-à-dire à 10 km de la base de lancement de Soyouz. Donc je suis préoccupé par toute cette question-là, mais je pense qu'il y a une question qui me semble essentielle, qui n'a pas été abordée et qui fait que la population, malgré ses réactions que je trouve très positives sur la Guadeloupe, parce que à voir le nombre de personnes qu'il y a dans cette salle, si moi qui suis un activiste sur Sinamari, remplir une salle comme ça, c'est un exploit. Sur la question par exemple du barrage de Petit Saut, j'étais moi-même technicien à EDF et je me suis battu contre la construction de ce barrage. Et donc j'ai été interdit d'activité pendant plus de 10 ans. On a même essayé de m'assassiner une fois. Et lorsqu'on a lancé la fusée Ariane 5, il y a une très forte mobilisation de la population. Du coup, Christiane Toupira, son parti, Walouari, je suis intervenu à plusieurs reprises pour dire qu'il y a quand même un problème. On sait très bien que dans le monde, on ne peut pas lancer des fusées à proximité des zones urbaines. Cela ne se voit pas à Cap Canaveral, cela ne se voit pas à Baïkonou. Du coup, ces gens-là, ils sont au gouvernement. Donc pour moi, il y a deux problèmes. Il ne faut pas que la population repose sur des représentants qui sont au gouvernement, sur les partis politiques, sur ces questions. Ça, c'est une chose. Et il y a une deuxième chose qui me semble essentielle. On abolit l'esclavage, mais le racisme n'est pas aboli. C'est parce qu'il y a un contexte particulier, Martinique, Guadeloupe, Guyane, que ces choses-là sont abordées. Et moi, je veux terminer mon intervention, je vais être court, sur la partie, il me semble, un peu positive de cette réunion qui se passe sur cette question-là, qui pour moi est une question fondamentale. Je ne crois pas que vous devriez, vous, frères et sœurs guadeloupéens, vous décourager parce que, comme le disait Harriet Tubman, elle aurait pu libérer beaucoup plus d'esclaves. Mais si l'esclave même ne sait pas quel statut qu'il possède, donc on ne peut pas le libérer. Donc pour moi, il faut continuer le travail que vous faites là. Et moi, je crois que ce travail-là va payer. Une salle sur cette question-là, avec le nombre de personnes qu'il y a, pour moi, c'est positif. Moi, je suis dans l'incapacité de réunir un certain nombre de personnes, même si des actions ont conduit à créer un seuil de réoxygénation qui a coûté la France à combien de millions. Donc, mon nom d'emprunt, c'est Benoît Béché, c'est Apa Moumia Makeba, et je peux vous dire que le contexte guyanais, on aurait souhaité remplir une salle sur ces questions-là. Donc pour moi, c'est le problème de mercure notamment. Exactement. On a beaucoup de questions. Et moi, je trouve, alors c'est d'une part lié au fait de votre engagement, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent aussi bien que moi. Ils savent très bien qu'un militant n'a pas la faveur du public. On ne va pas voir la portée du message que je vais faire passer. On va voir le militant. Vous voyez, ce sont des choses comme ça. Mais moi, j'ai apprécié beaucoup cette intervention. Et je vais repartir en Guyane pour dire quand même en Guadeloupe, il y a quand même possibilité, beaucoup de choses à faire.